L'animé Yasuke est enfin dispo sur Netflix et on en parle tout de suite, générique. Alors, le tant attendu Yasuke est enfin dispo sur Netflix. Il s'en est passé du temps, vous l'avez demandé, on vous l'a fait. Et il y a beaucoup de choses à dire sur cet anime. À titre perso et de ce qu'on a pu voir sur Blue, on n'est pas les seuls à avoir trouvé ça raté. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui ne savent pas, et c'est important de revenir là-dessus, Yasuke c'est quelqu'un qui a vraiment existé. Donc c'est le premier samouraï noir, c'est un peu notre ancêtre, qui a été esclave et qui a atteint le statut de samouraï. Donc quand tu sais ça, tu connais l'histoire du gars, même si ça reste pour beaucoup des légendes, etc. Tu t'attends à quelque chose d'assez authentique, d'assez fort, beau et impressionnant. Tu sais qu'il y a Netflix derrière, tu as la mappa à l'animation, donc pour ceux qui ne savent pas, la mappa c'est l'attaque des titans. Et pourtant, dans le rendu, malgré la présence de Lakeith Stanfield qui était censé selon moi structurer ça bien pour que ça nous donne bien envie, parce que quand tu fais des trucs avec un personnage noir au centre, tu sais que nous on va regarder et que potentiellement si c'est bien fait ça va marcher. Et tu vois ça, il y a trop de choses que je comprends pas dans cet anime et je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Surtout que ce qu'il faut savoir, et petite info pour ceux qui ne le savaient pas, il y avait beaucoup de gens qui bossaient sur ce projet. Chadwick Boseman lui-même bossait sur un film. Netflix a eu le projet. Netflix, quand ils font des choses, en principe, ils les foirent pas trop, même si dans les animes, c'est pas encore leur fort. Et c'est pour ça qu'ils s'entourent de studios comme Mappa et d'autres pour justement réussir ce coup-là. Pour ceux qui ne savent pas, ils ont prévu d'investir de plus en plus dans les animes. Donc, au lieu de voir de plus en plus d'animés Netflix, un peu comme ils ont fait avec Kengan, etc. Donc, on attend ça de leur part, on attend de la qualité. Et là, ils vont américaniser le truc, c'est n'importe quoi. Alors, pour expliquer un peu tout ce qui va pas dans cet anime, ça se passe dans un ancien Japon. Donc, c'est marqué par une époque. L'époque des samouraïs, elle est assez précise. Donc, tu sais que tu vas pas forcément avoir des décors de dingue, tu vas avoir des styles marqués, etc. Là, tu as des exosquelettes, tu as de la magie. Même si la magie en soi, bon, allez, il faut bien faire rêver un peu les gens, donc on peut en donner un peu. Là, tu as de la magie à tout va. Tu as une espèce de chopper au féminin. Tu as une espèce de chaman qui, quand il crée pas des clones, il arrive à maîtriser un espèce de Susanoo. Tu as une espèce de R2D2 gigantesque qui est autonome, qui fait sa vie, qui est conscient de pas mal de choses, etc. Et tu as des gars qui, à un moment, font des ninjutsu. Qu'est-ce que ça fout là, en fait? Je comprends pas. Quand tu sais un peu ce qui s'est passé, tu sais que Yasuke a participé à de nombreuses guerres, etc. Tu peux t'attendre à avoir quelque chose un peu à la Kingdom, pour ceux qui connaissent. Avec des grandes guerres, ça se rentre dedans, etc. Là, tu as des guerres. Dans des guerres, tu as des Gundam, tu as des exosquelettes. Tu comprends pas d'où ça vient. Surtout que tu as un décalage énorme entre la technologie que certains ont et quand tu vois par exemple les paysans, etc., le peuple, comment ils vivent. À quel moment cette technologie-là elle est rentrée dedans? Qui l'a créée? Pourquoi elle est là? Comment ça se fait qu'il la maîtrise déjà? Aucun sens. T'as des gens qui ont des pouvoirs, d'où ça vient, pourquoi ils l'ont, etc. Tu comprends pas. T'as même un gars qui a une école avec plein d'enfants qui ont des pouvoirs. D'où ils les ont, ces pouvoirs-là? On sait pas. On sait pas. Je vais essayer de pas spoiler, mais en gros, le fil conducteur, c'est Yasuke qui doit protéger un enfant pour l'amener se faire soigner. L'enfant a des pouvoirs qu'il maîtrise plus que vite, tellement vite que la présence de Yasuke n'est même plus nécessaire. L'enfant est même plus fort que Yasuke. Donc pourquoi Yasuke est là? On sait pas. T'as des personnages qui disparaissent, on te fait comprendre qu'ils sont morts mais personne n'est sûr, pour que tu apprennes quelques épisodes plus tard qu'ils sont vraiment morts. Du premier au troisième, c'est n'importe quoi. Du quatrième au sixième ou 7e ou 8e, je ne sais même plus combien il y a d'épisodes, ça devient un peu mieux, mais ça devient encore plus n'importe quoi. C'est-à-dire que du début à la fin, l'histoire part en sucette, rien ne se tient, ça n'a aucun sens, ça va dans tous les sens. Et t'as l'impression que les gars qui ont écrit ça, ils ont pris un peu tout ce qu'ils aimaient et ils l'ont foutu dedans.
Ils ont foiré le truc. Clairement, pour moi, ils ont foiré. Je vais finir sur les choses quand même positives là-dessus. L'animation est dingue, mais c'est la mappa qui est derrière, donc il fallait s'y attendre. Les combats sont sympas à voir. Ils ont quand même réussi à te fournir des combats, je dirais pas impressionnants, mais ça vaut le coup. Et j'ai bien aimé aussi, c'est peut-être sûrement l'une des rares choses que j'ai aimé de tout cet anime, c'est tous les passages où tu le vois dans son passé en fait, donc son intégration, comment il est devenu samouraï, par quoi il est passé, qu'est-ce qu'il a vécu, etc. Et ça, c'est bien écrit, c'est bien animé et ça te met vraiment dedans. Et il aurait fallu plus partir là-dessus pour que ça marche. Beaucoup de gens auraient, je pense, aimé voir quelque chose à la Samouraï Champloo qui aurait été beaucoup plus compréhensible par rapport à l'époque dans laquelle ça se déroule. Et c'est pas le cas. Mais quand tu regardes toute la partie de son passé, c'est un peu ça en fait. C'est vraiment le vieux Japon. T'as tous les statuts de guerre qui sont mis en évidence. On te montre que voilà, lui c'est un esclave. Comment ils l'ont découvert, qu'ils ont essayé de le laver parce qu'ils pensaient qu'il était sale, alors qu'en vrai non, c'est sa couleur de peau. Il y a des trucs que je trouve dommage un peu, c'est que lui il est noir. Et on te... Tu vois par exemple ça, quand j'y repense, ça fait partie des trucs que je comprends pas. Le gars est noir. Un esclave, ok, mais limite, à un moment quand ils essaient de le laver, eux, vu qu'ils n'en ont jamais vu, ils comprennent pas, ils disent ah c'est ta couleur de peau, etc. Le gars dit oui, je suis né comme ça, genre lui-même il savait pas qu'il était noir. Frère, arrête, c'est quoi? Bref, ces trucs qui étaient quand même un peu énervants. Pareil, il y a un moment il tombe dans l'eau, il fait comprendre qu'il sait pas nager. Je voulais dire des trucs bien, mais je repense à tout ce qui va pas et vraiment il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas dedans. L'autre chose qui était bien, c'est que par rapport à d'autres choses que Netflix a produit où vraiment ils ont merdé sur certains points, où ils ont réussi eux, c'est tout le côté saut temporel. On arrive très clairement à comprendre quand c'est lui jeune et quand c'est lui vieux par rapport à sa posture, sa coupe, sa tenue, etc. Tu fais assez vite la différence. Et ça c'est bien parce que tout est clair et tout s'emboîte relativement bien. Tu arrives à comprendre d'où il vient et ils essaient de te faire comme un parallèle sur le pourquoi à ce moment-là on te fait un flashback en fait. Et là c'est intéressant et ça te permet aussi de comprendre un peu mieux l'histoire quand tu vois certains personnages parce que tu sais plus ou moins qui c'est. Ils ont été introduits un peu bien avant. Donc ça c'est bien parce que ça reste relativement clair. Mais sur le reste, franchement c'est n'importe quoi. Je sais pas s'il y aura une saison 2 ou autre. J'aurais aimé, mais le problème si t'as une saison 2 de ce truc là, c'est qu'ils sont obligés de continuer sur quoi ils sont partis et voir des exosquelettes partout, de la magie à tout va. Voilà quoi, j'aurais préféré, le gars c'est un samouraï, c'est un Renoir, qu'on te montre un peu plus tout son bagou, ses techniques, etc. On te le montre mais vite fait quoi. Et quand on te le montre, il se fait défoncer à chaque fois en plus. Le gars passe plus de temps à se faire défoncer qu'à te montrer que ouais, il maîtrise son truc, tu vois. Mais bon bref, dites-moi vous ce que vous en avez passé en commentaire. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé en commentaire. Likez la vidéo et partagez-la avec ceux qui l'ont déjà vu pour voir un peu si on a les mêmes avis ou pas. Ou ceux qui l'ont pas vu et qui hésitaient à le voir. C'est peut-être pas la vidéo qui va le plus vous donner envie de le voir, mais bon. Au moins, c'est un avis très objectif sur la question. Du moins on essaye. Abonnez-vous et on se retrouve très prochainement pour un prochain hashtag. Ciao.